Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs. En choisissant le Sénégal, un pays qui s'enorgueillit d'être une vieille terre de tradition démocratique, une nation qui a donné au monde une brochette de juristes dont les écrits servent de référence, le World Justice Project a voulu apporter son témoignage aux efforts entrepris depuis des décennies pour ancrer la primauté du droit dans le quotidien des populations sénégalaises. Je regrette vivement de ne pouvoir être physiquement parmi vous et de participer à cet important séminaire sur l'état de droit au Sénégal, la Rule of Law, que je préfère traduire par primauté du droit. D'aucuns la traduisent par la règle de droit ou la suprématie du droit. En ma qualité de président honoraire de la World Justice Project, je salue la décision des autorités sénégalaises d'accueillir une institution dont la mission première est de contribuer au renforcement d'une conscience nationale du respect de la primauté du droit. La primauté du droit n'est plus le domaine exclusif des juges et des juristes. C'est le droit et l'obligation sacrée du berger de Barkedji, du pêcheur de John War, du concepteur de logiciels de la Silicon Valley et de l'ouvrier qui s'attelle à la construction d'automobiles au Japon. Ils doivent tous incarner de manière concrète le principe de la primauté du droit dans leur vie quotidienne en se faisant l'écho de l'obligation de voir respecter leurs droits humains et de celle qu'ils ont de respecter ceux des autres, de rejeter la corruption et de lutter en vue de l'adoption de droits explicites ainsi que de l'application équitable de leurs dispositions. La primauté du droit est essentielle pour quiconque veut la justice, la paix et le progrès économique et social. Il y a une forte relation entre la primauté du droit et le développement économique, le niveau d'éducation d'une société, les indicateurs de santé publique, par exemple le taux de mortalité infantile et d'autres domaines du développement humain et politique. Renforcer la primauté du droit est un processus sans fin. Aucune société n'a jamais atteint une réalisation parfaite de la primauté du droit. Chaque nation doit relever le défi perpétuel de la construction et du renouvellement des institutions et des normes qui peuvent soutenir et maintenir la culture de la primauté du droit. Les problèmes quotidiens de sécurité, de droit, de justice et de gouvernance nous concernent tous. Tout le monde est partie prenante de la primauté du droit. C'est pourquoi le World Justice Project utilise une approche multidisciplinaire en s'appuyant sur une recherche originale et des données, un réseau actif et mondial et des programmes pratiques sur le terrain pour faire avancer le respect de la primauté du droit dans le monde entier. En parcourant la liste des participants à ce séminaire de Dakar, je relève des noms d'amis avec lesquels nous avons mené des combats, non seulement au Sénégal, mais à travers le continent africain, pour le triomphe de la démocratie et la protection juridique des droits de l'homme. J'ai également relevé la diversité des acteurs qui proviennent de différents secteurs, y compris des leaders du secteur privé, du monde universitaire, de la magistrature, du barreau, des médias, de la société civile et du gouvernement. J'ai été ravi de constater que certains participants viennent du Sénégal des profondeurs. C'est pourquoi je suis convaincu que vos travaux permettront d'évaluer les défis et les opportunités de la primauté du droit dans notre cher Sénégal. Je m'empresse cependant de préciser que le World Justice Project ne participe pas à ce que les anglo-saxons appellent « the business of shaming and blaming » et qui consiste à jeter l'opprobre et condamner les gouvernements. Tout au contraire, l'ambition de la World Justice Project est de permettre aux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à changer les termes du dialogue en travaillant de l'intérieur.
Sans nul doute, le fruit de vos échanges permettra de déterminer des programmes de terrain qui contribueront à apporter des solutions à toute forme de discrimination, à la corruption, la violence contre les femmes, l'exploitation des enfants, etc. L'indice de la primauté du droit, publié annuellement par le World Justice Project, permet de mesurer comment la règle de droit est vécue par les gens ordinaires à travers le monde. Cet indice peut être utilisé pour fixer des repères, stimuler et guider des réformes gouvernementales, mesurer les progrès accomplis et appuyer l'élaboration des programmes de développement. Il constitue un outil précieux pour tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour un renforcement du respect des principes de la primauté du droit. En effet, cet indice se fonde sur des données qui sont collectées de manière impartiale et objective par un organisme indépendant et neutre, garantissant leur fiabilité. Dès lors, il n'est pas surprenant que des chefs d'État, des présidents de Cour suprême, des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires et des citoyens ordinaires fassent souvent référence aux résultats de l'indice de World Justice Project. Plus de 500 médias dans 90 pays ont publié des articles élogieux sur la qualité de cet indice qui est unique en son genre. J'espère que vous allez vous l'approprier et en faire usage dans votre quête permanente du renforcement de la primauté du droit. Gardez toujours en mémoire que l'absence de la primauté du droit constitue non seulement une injustice, mais qu'elle agit également comme une mauvaise herbe pernicieuse qui étouffe lentement, mais sûrement, les possibilités qui s'offrent en matière de croissance, de santé, d'éducation et de prospérité au fur et à mesure qu'elles se développent. Je forme le vœu ardent de voir couronner de succès les actions du gouvernement et des organisations de la société civile destinées à renforcer la primauté du droit. L'ampleur des défis que vous serez appelés à relever ne devrait pas avoir pour effet de vous faire perdre courage. Elle devrait au contraire constituer pour vous un motif d'encouragement. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'a bien compris, à en juger par les multiples chantiers qu'il a démarrés et dont l'objectif visé participe au renforcement de la primauté du droit. Pour avoir initié à travers l'Afrique le projet des services juridiques en milieu rural, du temps où je dirigeais la Commission internationale de juristes, je me suis réjoui des récentes initiatives du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, tendant à rapprocher davantage la justice des justiciables. Tout comme j'ai salué la récente initiative des jeunes de Y'en a marre, tendant à renforcer l'éducation à la citoyenneté. Dans certains cas, les citoyens ont vécu pendant si longtemps sous le joug de l'injustice qu'il y a lieu de leur montrer à eux aussi comment se comporter dans une société qui est attachée à la primauté du droit. La conduite qu'il y a lieu de tenir consiste à tirer des enseignements de nos échecs précédents et mettre en pratique les leçons ainsi apprises. Ce faisant, nous parviendrons à nous rapprocher du but recherché. Comme l'a dit le dramaturge Samuel Beckett, essayez encore, essayez toujours, ratez encore, ratez mieux. Celui qui essuie un échec momentané ne doit pas réviser à la baisse ses espoirs de grandeur. Il doit plutôt adapter les méthodes employées pour atteindre son but. Nous savons tous que nous intervenons dans un domaine où les tâches à accomplir ne connaissent pas de fin et n'en connaîtront jamais. Il y a seulement des degrés de justice
plus ou moins juste. Le monde que nous léguerons à nos enfants et aux enfants de nos enfants ne sera jamais parfait. Il nous est toutefois loisible de laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé, pour permettre à la génération suivante de reprendre le flambeau et de le porter plus haut comme l'avaient fait nos prédécesseurs avant nous. La question de la primauté du droit nous concerne tous. Il appartient à chacun d'entre nous d'en assurer la mise en œuvre. Une personne qui entend vivre au sein d'une communauté acquise au principe de la démarginalisation, de l'équité, de la prospérité, et dans laquelle chacun a sa chance, ne saurait se soustraire à la responsabilité qu'elle assume dans l'édification de l'état de droit. Nul n'est censé être au-dessus de la loi. Un sage a dit un jour que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. J'espère que vous saurez faire preuve de vigilance, de courage et de détermination, afin que vos actions soient couronnées de succès et pour que les projets viables que vous aiderez à réaliser permettent concrètement d'assurer le respect de la primauté du droit et à terme de promouvoir la liberté. Je vous remercie et souhaite plein succès à votre séminaire.